La chaîne Agapao Tabernacle Lubumbashi vous présente les micros Agapao, les prédications de pasteur Richard Kalengai en audio. Hébreux chapitre 13 verset 14. Car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. Vous pouvez vous asseoir et que le Seigneur Jésus ajoute la bénédiction à la lecture de sa sainte parole. J'espère que tous nous sommes bien et en bonne santé. Même si tu es malade, sache que avant la fin de la prédication, la puissance qui est dans la parole va te guérir. Vous savez, pour que tu puisses guérir de ta maladie, ça ne demande pas toujours que nous puissions dire soyez guéris ou que nous puissions prêcher sur la guérison divine. Pour que Dieu te guérisse, ça ne demande pas toujours qu'on puisse prêcher sur la guérison divine. Pendant que Frère Madame enseignait sur le sceau, nous avons vu Dieu ressusciter des cadavres. Amen. Amen. Donc, ça ne demande pas seulement qu'on dise recevez, soyez bénis, soyez guéris, pour que vous le soyez. Tout dépend de l'endroit où vous vous tenez et de l'attitude que vous avez pendant que la parole sort. Vous savez, ce phénomène-là, il fallait s'informer auprès des techniciens pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour que cela ne puisse pas avoir ces difficultés-là. Amen. Amen. Donc c'était l'autre micro. Ok. Amen. Amen. Alors maintenant tu peux ramener le volume. Non, non. Là où il y a baissé. Okay. Amen. Amen. Ok. Alors je vais vite ce soir. Comme vous savez que nous parlons sur ceci passera aussi. Nous avons déjà expliqué tout les éléments qui constituent notre récit. Nous sommes en train de nous diriger doucement vers la pensée clé de notre récit, de notre prédication. Nous avons vu que, comme je l'ai dessiné là-bas, le roi avait une bague et au-dessus de la bague il y avait un diamant, mais en dessous du diamant, entre la bague et le diamant, il y avait un message qui devait être caché. Et comme vous savez, Frère Wanam dit, le naturel typifie le spirituel. J'aimerais aussi profiter pour vous dire que cette histoire n'est pas relatée dans une brochure. Parce qu'il y a un frère qui est venu me demander la brochure où on trouve cette histoire. Ça ne se trouve pas dans une brochure, je n'ai pas encore trouvé jusque-là. Mais Frère Banam nous enseigne que si nous avons plein de Dieu en nous, nous pouvons être capables de voir beaucoup
encore Dieu dehors. Na ndio nasema kama tuko na Mungu muotele ndani yetu, tutaona vya mingi tu nje hapa hivi tunaona. Madame dit que si vous avez Dieu en vous, nasema kama kuna Mungu ndani mwenu, vous pouvez voir Dieu dans tout ce que vous voyez. Na mtaona Mungu kupitia vyote mnaona na macho yenu. Toutes les histoires que Frère Branham a utilisées, ma historia yote ndio Branham anatumikisha, n'étaient pas dans la Bible. Haikuwa mu Biblia. Mais il a vu, il a entendu des histoires. Lakini anaona na kushikia kwa historia. Il a vu des choses anaona vitu dans le naturel, mkimwili, et cela l'a inspiré à trouver des messages. Na akapata upako ya kuhubiri ujumbe. Frère Branham marche en cours de route. Anatembea barabarani. Il voit un papier de cigarettes. Anaona tu papier ya tumbako sur lequel est écrit le filtre d'un homme qui réfléchit. Pale juu benye kuandika kaningio ya mtu mwenye kwa. Et ça devient toute une prédication. Na inakuwa pale mahubiri. Donc quand on a Dieu en soi, on peut voir Dieu à l'extérieur. Kama tuko na Mungu ndani mwetu, tutaona tu Mungu yote tunaona na. Et quand vous vivez longtemps dans la présence de Dieu, na kama unaishi muda mrefu mwepo wa Mungu, vous pouvez très facilement entrer en communion avec Dieu à travers sa nature. Kwa mwopeshi kabisa utaingia naye mushiriki kupitia viumbili. Donc cette histoire nous relate l'histoire d'un roi. Na hii historia ni historia ya mfalme moja. Nous avons déjà compris que nous prenons à la place du roi, là c'est nous. Na tunaelewa kwamba pafashi ya mfalme tunasema kwamba ni sheye. Et le roi devait concevoir, il avait besoin d'avoir une bague. Na mfalme yeye alitabia tu pete, au-dessus de laquelle devait être un diamant. Pale juu ya pete walipaswa kuweka diamant. Mais à l'intérieur, il devait cacher un petit message. Lakini pale katikati alipaswa kufichika hapo tu ujumbe. Qui ne devait pas dépasser 3 mots. Na haipaswi kupita tu misemo 3. Et la bague a été conçue. Na pete ilitungiwa. Mais le message devait être trouvé. Lakini ujumbe yeye alipaswa kuipata. Mais il a demandé à tout le monde, personne ne lui a donné le message. Yeye aliuliza bantu bote. C'est ainsi qu'il est allé trouver un homme qui était sage. L'homme de sa cour. Les sages de sa cour. L'homme qu'il avait élevé. C'est celui-là qui lui a donné le message. Mais il lui a dit, tu ne vas pas l'ouvrir maintenant. Ce message, tu vas le garder caché. Jusqu'à ce que tout soit arrivé au bout. Et nous avons saisi tout cela spirituellement. Amen. Amen. Nous avons aussi compris que le message là, c'était les 7 sceaux qui étaient cachés dans la parole. Et il avait été dit à Daniel, garde ces choses cachées, scellées. Il avait été dit à Jean, laisse garde ces 7 tonnerres cachés jusqu'au temps de la fin. Et c'est ce que l'homme avait dit. Où est-ce qu'il avait eu ça? C'était le mystique qui lui avait communiqué ça. Le surnaturel qui lui avait communiqué ça. Et c'était 3 phases, 3 choses. La première chose, quand tout ne va pas, ceci passera aussi. Quand rien ne marche, ceci passera aussi. Mais aussi il faut savoir qu'il n'y a que toi qui vas vivre. Il n'y a que toi qui est la réalité. Il n'y a que toi qui est vrai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit à notre Seigneur. Alors nous avons aussi découvert que le diamant avait 7 coins. C'est ce que nous avons parlé le mercredi. Les diamants avaient 7 coins. Nous avons compris que le diamant c'est l'agneau qui est devant le trône. Parce que cet agneau a aussi 7 cornes. Et sur ces cornes-là, il y a 7 yeux qui sont les 7 esprits
envoyés par Dieu par toute la terre. Voilà. Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Nous avons lu dans plusieurs endroits. Nous avons compris que ça parlait de la même chose. Et le prophète nous a expliqué que les 7 esprits-là sont en rapport avec l'homme. Et il a dit, ça se rapporte au ministère ininterrompu du même Saint-Esprit dans la vie de cet homme. Avec les noms. Les 7 esprits se rapportent au ministère ininterrompu du même Saint-Esprit dans la vie des 7 hommes avec lesquels Dieu s'identifie très étroitement. Nous avons lu cela dans la brèche. Amen. Et frère madame a ajouté, nous savons déjà que les 7 étoiles sont les 7 messagers. Donc là, on parle de 7 étoiles qui sont au-dessus du chandelier. 7 lampes qui sont les flammes là. On parle des 7 cornes. Et nous avons ajouté les 7 faces du diamant. Il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Branham dit ce sont 7 messagers. Amen. 7 lampes, 7 coins du diamant, 7 faces du diamant, 7 cornes, 7 cieux. Tout ça parle de 7 messagers. Et c'est l'agneau qui est constitué de ces 7 là. C'est pourquoi quand nous disons le diamant cache le message, pour que le message soit découvert, il fallait que l'agneau puisse l'ouvrir. Parce qu'on a demandé qui était dit. Personne n'était dit. Ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans les cieux. Personne n'était dit. C'est l'agneau. Mais quand nous arrivons à l'agneau, qui est la pierre du diamant, la pierre précieuse, ce ne sont pas toutes les facettes qui ouvrent le message. C'est une seule facette qui ouvre le message. C'est un seul point qui ouvre le message. C'est une seule lampe par laquelle l'agneau va ouvrir le message. C'est un seul don. Et ce don-là, c'est le 7e don. C'est une seule étoile. Mais qui ouvre le message? Qui brise le sceau? C'est l'agneau. Qui doit proclamer le sceau? C'est l'agneau. Mais quand on vient à l'action, on voit une facette de l'agneau. C'est là qu'il y a plein de confusion. Les gens disent cet agneau-là c'est frère Branham. Ce n'est pas frère Branham qui est l'agneau. Mais l'agneau est constitué aussi de frère Branham. Est-ce que nous sommes ensemble? Il fait partie de l'agneau. Alléluia. C'est l'agneau qui révèle le sceau. Mais quand nous commençons à voir, nous voyons l'homme. C'est l'homme qui vient avec un message. Et c'est par cet homme, par l'action de cet homme, dans cet âge-là, que le message qui était caché doit être ouvert. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Et frère Branham dit, c'est Zorobabel. Il prend Zacharie chapitre 4, verset 1 jusqu'à 10. Est-ce que vous êtes prêts qu'on lise? Soyez attentifs. Le prophète dit, le son est très léger là, je ne comprends pas. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme
que le réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici il y a un chandelier tout d'or. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, on parle de 7 chandeliers. Mais Zacharie, lui, il voit un seul chandelier. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Madame relit les deux là. Il dit que tous ont vu la même chose. C'est comme dans Ézéchiel. Il y a Ézéchiel qui voit au ciel. Et Jean, les révélateurs, qui voient aussi au ciel. Ils voient tous le même ciel. Mais la description qu'il donne de ce ciel semble être différent. Eh bien, ce n'est pas différent. C'est tout simplement la perception, la façon, la position dans laquelle chaque ange ou chaque messager, chaque prophète y a vu, a vu. Je vais vous donner un exemple. C'est comme quand on écrit 6. Il y a quelqu'un qui se tient ici. Il y a un autre quelqu'un qui se tient ici. Celui-ci regarde, il va voir quoi? Il va voir 9. Celui-ci aussi regarde le même 6. Il voit quoi? Il voit 6. Mais c'est la même chose qu'ils ont vu. Celui qui a vu 9, il a raison. Celui qui a vu 6, il a raison. Amen. Donc Jean n'a pas vu autre chose. Il a vu la même chose. Et vous allez entendre que Jean, quand il explique le ciel, arrivé aux 4 êtres vivants, il dit, il y avait un qui avait la face du lion. L'autre avait la face de l'aigle. L'autre avait la face du veau. L'autre avait la face de l'homme. Quand Ézéchiel, oui, quand il commence à expliquer les 4 êtres vivants, il dit tous avaient 4 faces. Est-ce que vous comprenez? Tous avaient 4 faces. Donc il dit chacun avait la face du lion, la face de l'homme, la face du veau et la face de l'aigle. Quand il s'est oui. Et quand il s'est déplacé dans ce sens, il était le lion. S'il commence à reculer, il est l'homme. De l'autre côté, c'est l'homme qui marche. Quand il va à droite, c'est l'aigle. Quand il va à gauche, c'est le veau qui est en train de marcher. Donc, un seul être vivant, mais il y a 4 faces. Alors quand Jean les révélateurs, c'est lui qui a écrit l'Apocalypse, il les a vus dans cette face. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que nous voyons la même chose qui est répétée dans Zacharie. C'est la même chose qui est dit dans Apocalypse. Mais sous plusieurs ou 2 perceptions. Zacharie lui dit, j'ai vu un seul chandelier. Jean dit, j'ai vu 7 chandeliers. Est-ce que vous êtes avec moi? Jean
namna kani banaitunga iko saba. Les manches là. Ile tu mikuu saba. Tandis que na pale Zacharie lui, Zakaria yeye, il considère les chandeliers dans son ensemble. Na yeye anaangalia tu wote tu mbushima. Est-ce que vous comprenez? Et tous ils voient la même chose, signifiant la même chose. Na bote banaona kitu kimoja na kuleta maana tu kitu kimoja. Et frère Branham dit, na ndio wanasema les chandeliers, na ile kinanda c'est l'église. Ni kanisa. Composé de 7 âges. Yenye kutungiwa tu kwa vizazi saba. Il y a 7 âges de l'église. Huko vizazi saba vya kanisa. Et au-dessus de cette chandelier, na juu ya ile kinanda saba, il y a des lampes. Huko mataa. Puis on vient voir des étoiles. Kisha tu tunakuja kuangalia kama ce sont 7 étoiles. Ile tu ni manyota saba. 7 lampes, mataa saba. 7 yeux, macho saba. 7 corps, tous parlent de la même chose. Ce sont les 7 esprits. Parce que les esprits qui viennent du trône ne vont pas entrer dans un arbre. Ils entrent dans des êtres humains sur la terre. C'est pourquoi Frère Branham a prêché tout un sermon, une série sur les 7 âges de l'église. Et on a pris tout ça, on a résumé sous forme d'un livre qu'on appelle Exposé des 7 âges de l'église. Continuons la lecture. Zacharie dit, je vois il y a un chandelier surmonté d'un vase. Et pourtant cette lampe, avec cette conduite, ça c'est une bonne explication. Conduit, ce sont des manches là qui sont dessus. Conduit pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers. Des oliviers. Il y a près de ces chandeliers 2 oliviers. L'un à la droite, l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, Frère Branham explique ça. Et en passant, je dis, ce sont les 2 prophètes Élie et Moïse. Et Frère Branham dit, reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait, c'est la Bible plutôt. Que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il répond. Me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Comment est-ce qu'on commence à nous ramener à Zorobabel? Alors qu'ici on parle de cette lampe, on introduit un autre dossier. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Retenez cette déclaration. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras plani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers nous. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement, car ceux
qui méprisait le jour de faible commencement, qui méprisait le jour de faible commencement, se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Là, j'ai lu la traduction Louis II. Ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Amen. Dans le message de grâce, prêché le 27 août 1961. Le 27 août. Paragraphe 50. Et quand nous lisons plus loin, nous découvrons que Dieu a dit, les mains de Zorobabel ont posé la fondation. Il posera aussi la pierre de fête. J'aimerais que vous remarquiez qu'il n'a jamais dit il posera la pierre de langue. Il posera la pierre de fête. La pierre de langue, c'est la pierre qu'on pose avant de construire une maison. Or, l'église de Jésus-Christ, c'est une maison qui est dont la pierre angulaire est le Seigneur Jésus-Christ. Et frère Branham a dit, Zorobabel, lui, il va poser la pierre de fête. Il dit, les mains de Zorobabel ont posé le fondement. Toujours le même Zorobabel posera aussi la pierre de fête. J'aimerais que vous remarquiez. Frère Branham a dit, il n'a jamais dit il posera la pierre de langue. Il posera la pierre de fête. À la fin, ce n'est pas la pierre de langue qu'on pose. Quand on a fini de construire, la pierre qu'on vient poser, c'est la pierre de fête. On vient coiffer la maison avec la toiture. Et ici, il est question de la pyramide. Le fondement a été fondé, mais la pierre de fête qui vient être posée, c'est Zorobabel qui pose cette pierre. Et ça se passe à la fin de l'ouvrage. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est à la fin de l'ouvrage que Zorobabel vient poser la pierre de fête. Pour faire maintenant la pyramide. Qui ne connaît pas la pyramide? Parce que toujours, on a toujours eu beaucoup de surprises. Après toutes ces années, tout ça, vous retrouvez qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas la pyramide. Qui connaît la pyramide? Même si vous la connaissez tous, on la dessine quand même. La pyramide, elle est comme ça. Voilà. Donc il y a une face ici, une face là-bas, une face là-bas et une autre ici. Elle a 7 marches. 7. Alors, maintenant, quand on arrive ici, il y a une coupure. Une coupure s'installe. Puis il y a au-dessus une pierre de fête qu'on vient poser au-dessus de la pyramide pour la coiffer. Est-ce que nous sommes ensemble?
Mais avant de construire une maison, on a toujours mis d'abord les chapes, la fondation et les chapes, n'est-ce pas? Il y a une fondation. Et dans le cadre d'une maison, c'est la fondation que nous l'avons eu là. Chape, ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Et la première pierre qu'on pose, ça s'appelle la pierre de langue. Et on la pose au point. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est la pierre qui marque le début des travaux. Elle est placée au point. Et la Bible dit, cette pierre a été négligée. Lorsqu'on construisait les temples, les constructeurs, les bâtisseurs ont oublié cette pierre. Parce qu'elle n'était pas propre. Elle était bizarre. Mais la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, quand on arrive à la fin du boulot, on trouve au coin un gros trou. On commence à se demander, parce que toutes les pierres venaient de plusieurs contrées différentes. Taillé différemment. Mais cette pierre-là était bizarre. Sa forme faisait honte. Christ est toujours l'objet de propre pour plusieurs. C'est l'objet de scandale. Et les gens qui s'y cognent, ils sont perdus. Mais il a dit, pour qui je ne serai pas une pierre de scandale. On l'a traité de Belzéboul. On l'a traité de tous les noms. Mais il était la principale pierre de l'âme. Toujours dans Zacharie, on nous ajoute quelque chose. On nous dit cette pierre avait 7 yeux. Une pierre qui avait 7 yeux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Et quand on a commencé à chercher la pierre, on ne pouvait pas voir la pierre. Et on est allé la retrouver quelque part jetée. On l'a récupérée. Et quand on est venu la placer, elle s'ajustait parfaitement. Et quand on construit aussi la pyramide, les pierres s'emboîtent les unes sur les autres. Au point qu'il n'y a pas de ciment. Ça se colle. Ça se pose l'une sur l'autre sans aucun espace. C'est comme ça que Dieu construit son église. Dans la communion parfaite les uns avec les autres. Alléluia. Amen. Ils sont tellement collés qu'il n'y a pas d'espace. Même pas pour une lame de rasoir de s'introduire là. C'est que l'église était au commencement. C'est ce que l'église doit être à la fin. Et là on parle de l'épouse. Frère Branham explique. Il dit, j'aimerais que vous remarquiez ça. Et nous savons que les Écritures déclarent que Jésus est la pierre principale de l'âme. Et qu'il est aussi la pierre de fer. Maintenant, si nous réfléchissons quelques instants, c'est le 7e messager de l'église qui devrait ramener la foi des enfants au Père. Au commencement, on avait besoin d'une pierre. À la fin, on a besoin
Mais ce n'est pas deux pierres. C'est la même pierre qui a posé le fondement le jour de la Pentecôte par la descente du feu. Le baptême du Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Il a amené les gens à se comporter comme des fous. Et une église est née fondée sur la révélation. Une église invincible au milieu de laquelle la sainteté santé. On sent la sainteté dans l'église. À tel point que quelqu'un qui vient ayant menti, on le découvre. Alléluia. C'est comme ça qu'était l'église du commencement. Une église dans laquelle le Saint-Esprit est actif. Pas une église morte. Avec quand quelqu'un dit amen, tout le monde tourne le cou pour les regarder comme des rois. Non, une église du feu. Une église active. Une église qui était les mains, les bras, les yeux de Dieu. Et la même chose, quand nous arrivons au temps de la fin, c'est le 7e messager de l'église qui devrait ramener la foi des enfants au Père. En d'autres termes, écoutez maintenant, reconstruire l'église par la puissance de l'esprit. Reconstruire l'église par la puissance de l'esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est ni par l'organisation, ni par la dénomination, mais par le Saint-Esprit que Dieu rétablira l'église dans les derniers jours. Alors qui est Zorobabel? C'est le chef de notre Père. Qui est Zorobabel? C'est le 7e messager. Qui est Zorobabel? C'est frère Branham. Toi tu pensais que Zorobabel c'est qui? Tu pensais que Zorobabel c'est qui? Zorobabel, c'est frère Branham. Qui est Zorobabel? C'est le gouverneur de Juda. Alléluia. Amen. Lorsque le temple a été détruit, lorsque les 450 prophètes de Baal sont passés, lorsque les destructeurs sont passés, lorsque les clergés sont passés, ils ont tout chamboulé. Ils ont tout bouleversé. Ils ont enlevé la force de la parole. Ils ont enlevé la puissance du Saint-Esprit dans l'église. Ils sont devenus trop intellectuels. Mais quand Zorobabel arrive, accompagné de Josué, qui était Josué? Il était le sacrificateur. À l'époque là, après la déportation à Babylone, quand ils veulent reconstruire le temple, Zorobabel est accompagné des sacrificateurs. Les Éphésiens 4, les auxiliaires qui ont été fidèlement enseignés. Amen. Ce ne sont pas des gens qui jouent à la religion. Qui jouent à la... donc ils font les théâtres d'une religion. Ils manifestent une quelconque religion. Non, ce sont des gens qui sont honnêtes. Des serviteurs de Dieu qui prêchent et qui vivent ce qu'ils prêchent. Des serviteurs de Dieu, nous voyons aujourd'hui des serviteurs, des prédicateurs qui prêchent, qui prennent
Ametumikisha tekelele kiambo kidogo tu hivi ndio kunyanyua tu au kupandisha tu kushika. Quand vous prêchez aux gens, vous leur dites, vous les femmes, ne portez pas les mèches. Votre femme porte les mèches. Toi, tu n'es pas Josué, toi. Josué, il était à côté de Zorobabel. Il était l'auxiliaire de Zorobabel. Il assistait Zorobabel. Mais quel genre de Josué nous avons? Quel genre de sacrificateurs nous avons? Nous avons besoin aujourd'hui des sacrificateurs qui ont la vie au-dedans et au-dehors. Des sacrificateurs qui ont été envoyés par Dieu. Pas qui se sont envoyés, mais des sacrificateurs que Dieu lui-même connaît. Amen. Amen. C'est pourquoi les ministres qui sortent de notre ministère ne doivent pas nous faire honte là où ils le font. Après votre prédication, on ne doit pas entendre de troubles dans cette église. Après votre prédication, on ne doit pas entendre de murmures. Quand vous allez dans une église, vous apportez la parole, c'est pour aider le peuple de cet endroit-là. Nous ne voulons pas entendre que vous avez divisé l'église de quelqu'un. Nous ne voulons pas entendre que vous avez fait la pêche dans l'aquarium. Nous ne voulons pas entendre que vous avez séparé les gens. Nous voulons que là où vous allez, vous puissiez aider Zorobabel. Que vous puissiez aider les enfants de Dieu par votre prédication. Tout en restant dans la ligne de ce que Zorobabel a prescrit. Zorobabel, c'est William Branham, le gouverneur de Juda. Ce n'est ni par l'organisation, mais c'est par l'esprit de Dieu. Zorobabel, ce chef assisté par Josué, était celui qui devait poser la pierre de fête. Vous voyez, Zorobabel était le chef, assisté par Josué. Il avait posé la fondation. Il avait ramené le peuple au fondement sous forme de type. Paragraphe 56, je ne pense pas que j'ai un billet d'$1 dans ma poche. J'en ai un. J'ai un billet d'$1. Excusez-moi. Au revers de ce billet de $, vous verrez le sceau des États-Unis à gauche exposé devant vous. Par rapport à moi, madame fait sortir le billet d'$. Vous avez déjà vu le billet d'$? Ok, il y a un aigle comme ça qu'on appelle le sceau des États-Unis. Et il y a aussi une pyramide. Au-dessus de la pyramide, il y a une pierre. Et là-bas, on a écrit l'œil. On a mis l'œil. Amen. Et frère Branham prend ces symboles-là pour les amener dans le spirituel. Parce que Dieu a 3 Bibles. La première Bible, c'est les zodiaques. La deuxième Bible, c'est la pyramide. Et la troisième Bible, c'est la Bible écrite. Dieu a 3 Bibles. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et la deuxième Bible nous renseigne ce qui suit. C'est ce qui est écrit sur la pyramide, sur les $1. Il dit c'est l'aigle
l'aigle. Le sceau des États-Unis, c'est l'aigle. Et il y a également les armoiries et tout le reste. Mais de ce côté-ci, à ma gauche, à ma droite, vous voyez la pyramide. Et remarquez que la pierre de fête se trouve au-dessus de la pyramide. Et en dessous, il est mentionné les grands sceaux. Même sur notre monnaie, nous devons reconnaître cela. Donc nous devons reconnaître, donc voir Dieu partout. Alléluia. Amen. Parce que nous savons ce qui s'est dit au sujet de tous ces signes-là. Mais nous voyons Dieu partout. Savez-vous que la croix de Christ, le crucifix, donc la croix, elle est utilisée aussi par les chrétiens et par les magiciens. La Bible est utilisée par les féticheurs. Alors nous voyons Dieu partout. Frère Branham dit, même sur notre monnaie, nous devons reconnaître cela. Aucun infidèle ne peut étouffer le christianisme. Donc, Frère Branham reconnaît que il y a des infidèles qui peut-être sont à la conception de ce billet-là. Des païens qui ont conçu le billet-là ou qui interprètent ce billet-là d'une autre façon. Mais frère Branham dit, nous les chrétiens, nous pouvons reconnaître cela sur les billets. Reconnaître le langage de Dieu sur le billet. Il dit aucun infidèle ne peut étouffer le christianisme. Chaque lettre que vous datez, comme datez, je suis né le 31 mai 1900 autant. Branham dit cette date-là mentionne la date de naissance de notre Seigneur. Il dit chaque lettre que vous datez, quand vous écrivez une lettre, vous finissez, vous écrivez, cette lettre a été écrite, fait en mouvement, tel mois, telle année. Il dit ça mentionne la date de naissance de notre Seigneur. Donc vous voyez que Frère Madame, lui, il est déterminé à voir Dieu partout. Il ajoute chaque calendrier, tout parle de Jésus. Donc je peux regarder cette planche. Je peux voir Jésus là. Je peux te regarder et je vois Jésus. Est-ce que vous dites Amen? On voit Jésus partout. On peut voir Jésus partout. Dans tout ce qui est autour de nous. Et il dit, quand vous lisez la Bible, et que vous ne voyez pas Jésus dans chaque citation de la Bible, dans chaque verset de la Bible, vous avez mal lu. Vous devez revenir et lire pour voir Jésus. Parce qu'il est lui-même cette parole. Alléluia. Il est partout. Nous pouvons le voir en tout. Amen. Ah, Seigneur Jésus. Même sur notre monnaie, la pierre de fête. Pourquoi n'a-t-on pas posé la pierre de fête sur la pyramide? C'est parce que la pierre de fête a été rejetée lorsqu'elle était venue. Mais maintenant, conformément à la prophétie, la pierre de fête viendra.
Et j'aimerais que vous remarquiez que lorsque la prière de fête vient, le chef qui va proclamer le message s'écriera: grâce, grâce. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et le message de grâce a été foulé aux pieds des hommes, au point qu'il est devenu une disgrâce. Quelques-uns d'entre eux entrent dans la sécurité éternelle, d'autres entrent dans tout. Mais le véritable message de grâce reste le même. Et c'est là que Satan essaie d'éloigner la chose de l'église. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes tous sauvés. Et maintenant, comme Zorobabel pose la pierre, la pierre de fête, qu'est-ce que nous allons dire à Satan? Satan t'y a perdu. La plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 486. Il dit: Satan t'y a perdu. Nous traversons maintenant. Nous continuons à marcher jusque dans le pays promis. Quelle est cette montagne devant Zorobabel? Qui est-ce qui se tient là? Qui sera aplani? Pourquoi? Avec une épée à deux tranchants, nous allons la débiter jusqu'au sol. Nous disons à Satan: tu as perdu. Parce que Zorobabel est dans l'église. Nous avons reçu Zorobabel et nous l'assistons. La brèche entre les strates de l'église et les sept sceaux. Je ne veux pas tout lire. Paragraphe 237. Les sept yeux. Les yeux, ça représente la vue. La vue, ça représente les prophètes, les voyants. Cet ange avait sept cornes. Cet agneau avait sept cornes. Sur chaque corne, il y avait un œil. Sept yeux. Qu'est-ce que c'est? Christ et son épouse. Cet âge de l'église. Sept prophètes sont sortis de là. Sept voyants. Sept yeux. Par conséquent, le dernier doit être un voyant. Il dit que les autres ici, ils le voyaient aussi. Ils étaient aussi les yeux. Les yeux de l'agneau. Mais le dernier doit être un voyant. C'est comme si ça sous-entend que les autres là n'étaient pas des voyants. Amen. Les derniers, lui, il doit d'être un voyant. Ça veut dire qu'il doit être un prophète. Nous avons eu le temps des réformateurs. Mais au temps de la fin, le dernier messager doit être un prophète. C'est dans l'esprit de l'aigle. Dans les quatre esprits qui sont devant le trône, quatre êtres vivants. Nous avons parmi ces quatre êtres vivants un qui est la face de l'aigle. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est cet esprit-là qui vient dans le septième âge de l'église. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous ne voudrez pas entrer dans le seau. Mais vous comprenez ce que ça signifie. Chaque fois qu'on ouvrait un seau, il y avait un être vivant qui parlait et qui disait viens. Quand nous sommes arrivés au cinquième seau, il n'y avait plus d'être vivant. Parce que c'était déjà, ça ne parlait plus des sages de l'église. Sixième seau même. Septième seau.
saut, nous arrivons au 7e saut. C'est le silence. Est-ce que vous dites amen? Le silence de 30 minutes d'une demi-heure. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le 7e saut se rapporte à aujourd'hui. Et frère dit, remarquez, il n'est pas un animal. Il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Les propriétaires. Amen. Amen. Il dit c'était qui? Les propriétaires originels qui tenaient le livre de la rédemption dans sa main droite. Aucun ange, aucun être angélique, rien d'autre ne pouvait prendre sa place. Je saute. Un geste qu'aucun ange n'est rien d'autre ne peut faire. Et l'agneau est venu. Il l'a pris de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qu'est-ce que c'est? Maintenant il appartient à l'agneau. Donc le livre. Amen. Le loi de Dieu exigeait. C'est lui qui le tient. La loi de Dieu exigeait un parent rédempteur. Exigeait un parent rédempteur. Et l'agneau est sorti. Il tenait. Je suis le parent. Je suis le rédempteur. J'ai intercédé pour eux. Maintenant je suis venu pour faire valoir leurs droits. Voilà le seul. Je suis venu pour faire valoir leurs droits. En effet, ils ont droit à tout ce qui a été perdu dans la chute. J'en ai payé le prix. Amen. L'agneau a cette corne, a ses yeux, il est lui-même la pierre de l'angle, il est la pierre de fête. Et cette pierre que Zorobabel vient poser au temps de la fin a aussi 7 yeux. Est-ce que vous dites amen à ça? Cette pierre-là, c'est Christ. Et lorsque Christ, l'agneau, s'avance, il réclame tout ce que nous avions perdu. C'est-à-dire, il prend les livres parce qu'il avait déjà payé le prix. Il a intercédé pour chaque nom qui était dans les livres. À présent, il vient récupérer la constitution qui donne droit, qui donne à la personne qui avait perdu le droit de récupérer ce qu'il avait perdu. Ce n'est pas un projet de loi, mais c'est la loi, c'est la constitution, le livre de la rédemption. Branham me dit le livre là, c'est Christ lui-même. Il récupère le livre. Il ne fait que changer de forme. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ce livre doit venir sur la terre afin d'être révélé, afin que les noms soient appelés. Et cela se fait sous forme mystère, afin que les noms qui étaient dans le livre puissent venir répondre à l'appel. Et cela s'est fait au temps de la fin. Le livre a quitté le ciel et descendu. Et un homme était sur la terre. Le 7e ange, le 7e œil, la 7e facette doit être sur la terre. Au moment où le livre descend, les livres
messager le mange. Na ule mjumbe tu anaikula kitabu. Représenté par Jean. Sasa mwenye kuwa tu frère Branham dit, wanasema le 7e ange ule malaika saba est sur la terre hapa dunia au moment wakati de cette descente, ya kwenye kushuka de cette venue. ya kule kuja. Et c'est ce qui est arrivé Ndio ilifika en Arizona. kule Arizona. Ce livre est descendu. Kitabu kinashuka. Ce livre est descendu. Kitabu kinashuka. Ce n'est pas un livre en papier. Kitabu tu kama Ce n'est pas un livre avec de l'encre noire. haina kitabu kinabandika na kinapita. Ce livre-là, Ile kitabu c'est Christ lui-même. Mais pour qu'il se révèle, sasa ndio atafunuliwa. pour que le livre soit révélé, Kitabu kitafunuliwa. il faut que ça se passe Tafadhali ifanyike sur la terre ifanyike hapa dunia dans un homme. ndani ya moto. Est-ce que vous dites amen? Tunasema mina. Et quand il dit Na wakati anasema le 7e sceau muhuri wa saba ramène Jésus kurudisha Yesu sur la hapa terre, dunia. or nous savons Jambo tunajua que sur la terre, ya kwamba hapa dunia Jésus ne piétinera Yesu pas. asitakanyanga hapa dunia. Avant sa seconde venue, Na mkuja kwa pili. dans tout celui qui a visé le sait, Mtu mwenye ufundisho mzuri acha Jésus ne piétinera pas la terre kuja kwa pili. Yesu asitakanyanga hapa avant dunia. que l'église soit enlevée. Kabla ya kanisa kunyanyuliwa. Mais qui est ce Jésus Sasa ule Yesu qui vient, mwenyewe anakuja qui transmet le livre? na kukabula kitabu. J'ai dit ce n'est pas le livre en papier. Nasema haina tu kitabu tu cha makaratasi. Mais frère Branham dit, Sasa tu naona nasema Christ lui-même, Kristo peke yake il est ce livre. yeye ndio kitabu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Tunasema amina. Il descend Yeye anashuka. dans le ciel de l'Arizona. Anashuka tu kule kwa Arizona. Il transmet le livre. Yeye anapeleka Ça veut kitabu. dire, Manake il entre dans cet homme qui est sur la terre kule ndani mwenye kwa hapa dunia. pour commencer à proclamer Tuanza kutangaza ce qui est dans le livre. yenye kwa ndani ya kitabu. Est-ce que vous dites amen? Amen. Il proclame Anaanza kutangaza ce qui est dans le yenye livre. kwa ndani ya kitabu. Il se dévoile. Yeye anajifunua. Les 7 sceaux Mihuri saba sont révélés. yenye kufunuliwa. Et quand les 7 sceaux sont révélés, Kama tu mihuri inayofunuliwa c'est le petit message ni ujumbe kidogo qui était sous l'agneau, ilikuwa tu pale kwa kondoo sous les diamants. pale kwa jamaa. Quand je lis, Ana kama nasoma quand l'épouse lit, kama harusi anaisoma quand l'épouse mange, kama bibi harusi anaikula le livre, kitabu il est changé. yeye tu anabadilika. On n'a pas besoin Tutabia de descendre au bas de l'échelle shuka tena chini kule chini pour commencer à dire, kwa kwanza kusema laissez l'adultère. oh, acha tu msharati. Non, je suis au-dessus de l'adultère. Niko juu ya msharati. On n'a pas besoin Tutabia de descendre encore shuka kule chini pour commencer à dire, kuambia watu laissez les mensonges. hata mnadana. Non, Hapana. ceci passera aussi. Hii pia itapita. Qu'est-ce qui se passe Sasa nani anapita? quand je lis ça? Wakati mimi nasoma hayo, Je prends la route du retour tuendelee kurudia. pour retourner jusqu'au trône. Tunakurudia tena ukiti Yesu. Dans ma première position, Mshirika wa kwanza. Frère Branham dit, Anasema hivi. le 7e message Ujumbe wa saba. ramène, Yeko narudisha. il ramène Yeko narudisha. la foi Imani. de nous les enfants Keshe toto. aux apôtres. Watumwa. Alléluia. Amen. Est-ce que nous étions là-bas? Sasa tulikuwa kule. Une église triomphante, Kanisa tu ya ushindi. une église dont la sainteté sent, Kanisa yenyewe tu utakaso inashikirika. une église Kanisa dans laquelle kupitia hiyo on ne trouve pas la débauche, hatutakuta tu usharati. dans laquelle Kanisa on ne trouve pas les mensonges, hatutakuta bongo, les péchés, mazambi, l'adultère, usharati, la masturbation, au tu la mafundisho, pornographie. au kuona mafilamu. Ces choses Vile vitu sont restées très loin vinabakia mbali kabisa, parce que Christ kwa sababu Kristo s'est révélé. atafunua Le message ujumbe a été révélé. wenye ufunua. Je suis le roi. Niko mfalme, Je suis le roi. niko mfalme, Je suis le roi. niko mfalme. Ceci passera aussi. Pia itapita. Les choses de ce monde Vitu vya dunia passeront. itapita. Toutes choses passeront. Kitu kitapita. Mais qu'est-ce qui va rester? Ile itabaki. C'est Christ. Kristo. Laissez-moi vous dire. Niache niambie hivi. Même Jésus Hata Yesu passera. atapita. Même Jésus Hata Yesu passera. atapita. Mais Christ Lakini Kristo
Mais si je veux vivre éternellement, lakini kama unapenda kuishi milele, il faut inastahili que ma théophanie kwamba teofania yako entre dans la théophanie de Dieu. ingie teofania ya Mungu. Je suis caché là-bas. Bila kuchama mule, Je suis un être éternel. iko tu Mungu tu, Je suis un être éternel. iko mtu wa milele. Je ne me perdrai pas. Na mimi sitapotea, Je ne terminerai pas. mimi sitakuwa na mwisho, Parce que ma théophanie kwa sababu fania yangu était en Dieu. ilikuwa ndani ya Mungu. Bonsoir à Dieu notre Seigneur Jésus. Yesu Bwana wetu Yesu. C'est pourquoi laissez-moi vous dire ce soir Bwana niache niambie hivi magharibi que rien ne vous distrait. ya kwamba kushukua kitu ya kumilengesha, Que rien de ce monde ne vous attire. kushukua kitu kimeweka kwa dunia kumilengesha. Jésus a dit, Yesu anasema que hivi, servirait-il à un homme itasaidia nini kwa Mungu de gagner le monde entier, apate vyote vya hapa dunia, mais de perdre quoi? apoteshe nini? De perdre quoi? Apoteshe nini? De perdre quoi? Apoteshe nini? Son âme. Nafsi yake. C'est sur ça Na kupinjibile que nous devons fixer notre attention. pale tunapaswa kuweka tu angalisho yetu. Nous sommes tellement réjouis Tushafurahi kabisa de recevoir le ya véhicule, kupokea magari, de recevoir de l'argent kupokea fedha et toutes ces choses. na vile vitu Tout vyote, ça c'est bon. vile vyote viko vizuri, Mais nous devons savoir lakini tunapaswa kujua qu'après cette vie, ya kwamba kisha hii il y maisha a la vie après la vie. huko maisha, kisha hii maisha hii C'est cette vie d'après la na vie hii maisha, kisha hii maisha qui va continuer yenye itaendelea jusqu'à dans l'éternité. hii na kumilele. C'est ça que nous devons chercher. Ndio tunaweza tafuta, C'est ça que nous devons chercher. ndio tunaweza tafuta, Frère, c'est ça que nous devons chercher. ndio tunaweza tafuta, ndugu yangu, na kurudia kukiza enzi, kurudia kwa kukiza enzi. Merci Seigneur. Asante Bwana, Que le Seigneur vous bénisse. Bwana alibariki. Nous allons nous tenir debout. Tutasimama wima, Pas à cause de nos bonnes œuvres haina kupitia vitendo vyetu vizuri que nous aurions fait, ndio kwenye tulitenda, mais à cause de sa miséricorde. lakini tu kupitia tu rehema wake. Amen. Amana À cause de sa grâce. kwa ajili ya neema yake. Zorobabel crie en disant, Wanalalamika mkusema grâce, grâce, neema, grâce, neema, grâce pour elle. neema kwa ajili yake. Parce que la pierre Tuliwe à ses yeux iko na macho saba a été posée. na iliwekewa. C'est pourquoi Jean dit, Kwa maana Yohana anasema quand je mangeais, wakati nilikula, cela était bon. wakati nilikula ilikuwa Quand mzuri. c'est arrivé Sasa wakati ilifika dans le ventre, ndani ya tumbo, cela a provoqué de l'amertume. na ile ikachokoza tu uchungu, Cela a changé ma vie. na ile ikabadilisha maisha Si yangu. tu écoutes le message, Hakuna shikia ujumbe des années en années, miaka na miaka, mais que ta vie ne change na pas, maisha yako haibadiliki. tu dois t'interroger. Wewe unapaswa kujiuliza, Tu dois te poser la question. unapaswa kujiswali, Parce qu'il faut que le message kwa sababu inastahili ujumbe change ta vie, ibadilishe maisha yako, transforme ta vie. ibadilishe maisha yako. Quand ta colère, tu t'en vantes même. Wewe kishindani chako tu unalitapa tu vile Les unashiriki mensonges, tu t'en vantes. bongo, unalitapa kusema vile kalaka bongo sana. Chunga fika pumita mpakala tu. Asema nikifika pale nibuka ile tu Tu te vantes de ce qui devait te faire honte. na wewe tu unalitapa kwa vitu vile unapashikia haya. Ce sont des choses qui devaient rester très loin. Vitu vinapaswa kubaki mbali kabisa. Ça devait rester trop bas. Vinapaswa kubaki chini kabisa. Nous sommes très hauts. Wewe tuko juu kabisa. Nous sommes des êtres. Tuko watai. Ciel à ciel. Bantu tuko kunju kule yulu kumbingu. Pas de poules terre à terre. Haina tu bankuku tu paka bakuku Nous bangu. sommes des aigles de ciel à ciel. Tuko watai ndio kuna duka juu Est-ce que kabisa. quelqu'un peut parler au Seigneur? Eti Mungu anaweza kusemezea Est-ce Bwana. que quelqu'un peut s'interroger? Eti Mungu anaweza kujiswali. Nous pouvons parler au Seigneur maintenant.